cette vidéo les fonctions dérivées, les dérivés usuels, les règles de dérivation et enfin quelques exemples d'application. Les fonctions dérivées. Nous avons vu dans les précédents cours la dérivabilité d'une fonction fx en un point, mettant en évidence la notion locale de la dérivabilité. Par extension, si une fonction f de x est dérivable en tout point d'un intervalle, on définit alors la fonction dérivée de f de x sur cet intervalle. Fonction dérivée de quelques fonctions usuelles. Le premier tableau, exemple, la fonction constante a, donc sa dérivée est égale à 0. La fonction ax, donc sa dérivée est égale à a pour x appartenant à R. La fonction ax à la puissance n, sa dérivée est a fois n fois x à la puissance n moins 1, n différent de 0. Sinus x par exemple, cosinus x, c'est-à-dire la dérivée de sinus x, c'est cosinus x pour tout x appartenant à R. Deuxième tableau, on a a à la puissance x, donc la dérivée c'est a à la puissance x log naturel de a. Par exemple, exponentielle de x, sa dérivée est égale à x, et ainsi de suite. Les règles de dérivation. La dérivée d'une fonction simple se calcule souvent à partir de l'expression de la fonction même, en se basant sur les dérivés usuels tels que f de x égale à x, donc on avait vu tout à l'heure que f' de x est égal à a, ou encore f de x égale à x à la puissance n, qui admet à une dérivée, plutôt une fonction dérivée f' de x égale à n x à la puissance n moins 1. La fonction cosinus x qui admet pour dériver f' de x égale moins sinus x, etc. Pour les fonctions s'exprimant sous la forme d'une somme, d'un produit, d'un quotient ou d'une composée de fonctions, la dérivée se détermine par l'utilisation d'un certain nombre de règles algébriques, telles que regroupées sur le tableau 3. Tableau récapitulatif de ces règles de dérivation. Donc on avait dit le tableau numéro 3. Juste, je cite, par exemple, pour les fonctions 100, on a la dérivée de AF plus BG est égale à dérivée de F plus B dérivée de G. Quelles que soient les fonctions dérivables f et a et les réels a et b. Par exemple, la fonction produit, donc on a fg, la dérivée de f fois g est égale à la dérivée de f fois g plus la dérivée de g plus f. Le quotient, f sur g, la dérivée de f sur g est égale à la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g, le tout sur g au carré. La fonction réciproque, la dérivée de la fonction réciproque f est égale à 1 sur la dérivée de f rend sa fonction réciproque. Quelle que soit la fonction bijective de réciproque f-1 dérivable et de dérivée différente de 0 en tout point. Règles courantes déduites de la dérivée de composés. Tableau récapitulatif de ces règles. Par exemple, puissance, f à la puissance alpha, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f à la puissance alpha, est égale à alpha facteur f de alpha moins 1, f'. La racine, la dérivée de la fonction racine de f est égale à f, la dérivée de f, facteur de 1 sur 2 racine de f. Pour le logarithme de base 10, on a la dérivée de la fonction logarithme de f est égale à 1 sur f, facteur
de la dérivée de f, quel que soit f de x dérivable est supérieur à 0. Dérivée des réciproques des fonctions trigonométriques, le tableau récapitulatif. Pour les types de fonctions sinus, on a l'arc sinus de x qui a pour dérivée 1 sur racine de 1 moins x au carré. Pour l'arc sinus g de x, on a g' de x sur racine de 1 moins g de x, le tout au carré. Pour le cosinus, donc l'arc cosinus a pour dérivée moins 1 sur racine de 1 moins x au carré. Et l'arc cosinus g de x a pour dérivée moins la dérivée de f de g de x sur racine de 1 moins g de x, le tout au carré. Pour la tangente, on a l'arc tangente de x égale, c'est-à-dire a pour dérivée 1 sur racine de 1 pour plus x2, alors que la fonction arc tangente de g de x a pour dérivée la dérivée de g de x sur, entre parenthèses, 1 plus g de x au carré. La dérivée d'ordre n, formule de Leibniz. Si f de x est n fois dérivable, la dérivée d'ordre n est notée f exposant n entre parenthèses. Si f de x et g de x sont des fonctions n fois dérivables, alors la dérivée n-ième du produit fg est, conformément à la formule de Leibniz, est égale à la dérivée n-ième de fg est égale à la somme de k égale à 0 à n, de kn, de la dérivée k'm de f fois la dérivée n-k'm de g, avec les nombres factoriel de n sur factoriel de k fois factoriel de n-k, qui sont les coefficients binomiaux. Remarque, on peut obtenir ces coefficients à partir du triangle de Pascal. Donc, pour le factoriel de 0 est égal à 1, et la dérivée d'ordre 0 est la fonction même. Dérivée d'ordre n, le cas particulier pour n égale à 2. Donc on aura la dérivée deuxième de fg est égale à la somme de k égale à 0 à 2 du factoriel de 2 sur factoriel de k multiplié par factoriel de 2 moins k fois la dérivée km de f fois la dérivée 2 moins k de g. Pour k égale à 0, nous aurons la dérivée d'ordre 0 de f et la dérivée de g d'ordre 2. Pour k égale à 1, nous aurons 2 fois dérivée d'ordre 1 de f fois dérivée d'ordre 1 de g. Pour k égale à 2, nous aurons la dérivée d'ordre 1 de f fois la dérivée d'ordre 0 de g. D'où la dérivée d'ordre 2 de f fois g est égale à f0 g2 plus 2 fois f1 g1 plus f2 g0. Maintenant, pour le cas où n est égal à 5, un deuxième exemple, donc dont la formule est celle-là. Donc pour k égale à 0, nous avons f0 g5. K égale à 1, nous aurons 5f1 g4. Pour k égale à 2, nous aurons 10 fois f2 g3. K égale à 3, nous aurons 10 f3 g2. Et k égale à 4, nous aurons 5 f4 g1. Et enfin, k égale à 5, nous aurons f5 g0. D'où la dérivée cinquième de fg est égale à f0 g5 plus 5f1 g4 plus 10 f2 g3 plus 10 f3 g2 plus 5 f4 g1 plus f5 g0. Exemple de dérivée. Exemple numéro 1.
Donc, soit la fonction f de x est égale à 3x au carré moins 6x plus 7. Cette fonction est définie dans R. F de x est sous la forme d'une somme de fonctions ax plus bx. Donc, sa dérivée, c'est-à-dire f' de x, est égale à la dérivée de ax plus la dérivée de bx. Donc, la forme a de x, forme ax à la puissance n, donc a' de x est égal à na facteur na exposant n-1, d'où on aura la dérivée de 3x au carré égale à 3x fois 2 moins 1 égale à 6x. Pour la fonction bx, qui est égale à moins 6x plus 7, donc sa dérivée est égale à moins 6. D'où la dérivée de f de x est égale à 6x moins 6. Exemple numéro 2, f de x égale moins 7x au carré moins racine de x à la puissance 3 plus 7. Cette fonction, par la présence de racine ici, est définie de 0 à plus l'infini. Donc, toujours, on a notre fonction est sous la forme d'une somme, ax plus bx plus cx, c'est-à-dire avec ax égale à moins 7x au carré, bx égale à racine de x à la puissance 3, et cx est égal à 7. Donc, la dérivée de f de x est égale à la dérivée de a, plus la dérivée de b, plus la dérivée de cx. Donc, pour a, nous l'avons vu tout à l'heure, donc c'est sa dérivée, puisque a est égal à moins 7x au carré, sa dérivée est égale à moins 14. Pour b de x qui est égal à racine x à la puissance 3, donc c'est une forme composée, g rang f, avec f égale x à la puissance 3 et g égale racine de x à la puissance 3. D'où b'x égale g rang de f fois la dérivée de f. D'où la dérivée de b de x est égale à 1 sur 2 racines de x à la puissance 3, le tout fois 3x au carré. Pour cx, c'est une fonction constante, donc sa dérivée est nulle. Donc, f' de x égale moins 14x plus 3x au carré sur 2 racines de x à la puissance 3. Troisième exemple, f de x égale à 1 sur racine de 2x plus exponentielle 3x. Donc toujours, par la présence de racine, cette fonction est définie entre 0 et plus l'infini. Elle a la forme de a de x plus b de x. Donc pour a de x qui est égal à 1 sur racine de 2x, donc nous avons une forme inverse, 1 sur f, avec f égale racine de 2x. Donc a' de x égale moins f', c'est-à-dire moins la dérivée de f sur f au carré. Donc, est égal à moins la dérivée de racine de 2x sur racine de x au carré. Or, racine de 2x est une forme composée étudiée dans l'exemple précédent et admet pour dérivée moins 1 sur racine de x, d'où la dérivée de a de x est égale à moins sur 2x racine de 2x. Pour le bx, c'est-à-dire pour la fonction exponentielle 3x, donc c'est une forme exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de f de x avec f égale 3x. Donc, la dérivée de b de x est égale à 3 exponentielle 3x. D'où la dérivée de f de x est égale à moins 1 sur 2x racine de 2x plus 3 facteur de exponentielle 3x. Exemple numéro 4. F de x égale à x au carré sur 3x plus 2. Cette fonction est définie sur R moins 2 tiers. La forme de f de x est un quotient
ax sur b de x. Donc, sa dérivée, la forme de sa dérivée, c'est a' de x fois bx plus ax b' de x sur bx au carré. Donc, pour a de x qui est égal à x au carré, sa dérivée est égale à 2x. Pour la dérivée de 3x plus 2 est égale à 3. Donc, la dérivée f' de x égale à 2x fois 3x plus 2 moins x au carré fois 3, le tout sur 3x plus 2 au carré. Enfin, la dérivée de f' de x est égale à 3x au carré plus 4x, le tout sur 3x plus 2 au carré. Cinquième exemple, f de x égale logarithme de 3x plus 2. Cette fonction, elle est définie entre moins 2 sur 3 plus l'infini, intervalle ouvert. F de x est sous la forme logarithme de f, avec f égale 3x plus 2. Donc la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire logarithme de f de x, est égale à 1 sur la fonction f multiplié par la dérivée de la fonction f de x. Donc f' de x égale 3 sur 3x plus 2.